Salut tout le monde, je vous refais une dernière vidéo sur mon Tumblr pour vous expliquer un peu plus approfondi la façon dont je l'ai fabriqué, les modifications que j'ai apportées, parce que j'ai déjà apporté une modification, et puis le constat des choses quoi. Donc pour fabriquer le Tumblr, moi je me suis basé sur du matériel de récupération, j'ai voulu faire ça dans un but pas cher on va dire. Donc ce qu'il va vous falloir, il va vous falloir du bois, ça c'est le primordial. En dimension 30 cm, on va dire 60, une planche de 60 sur 20 cm, et ça vous permettra de couper tout ce que vous avez besoin pour faire le tumbler. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que toute la construction va tourner autour de votre cylindre en fait. C'est votre cylindre qui va déterminer la largeur de votre système. Donc moi je suis parti pour faire du nettoyage pour du 9 mm, parce que pour le moment c'est le seul calibre que j'ai à nettoyer. Donc un petit cylindre il me suffisait largement. Pour une contenance comme celui-ci, je nettoie maximum je pense 300 cartouches de 9 mm. Alors ce cylindre là je l'ai fabriqué tout bêtement avec du matériel de plomberie ou d'évacuation d'eau dans un magasin de bricolage. Donc ça c'est juste un manchon, c'est même pas un tube, c'est un manchon qui se vend à cette dimension là. Deux bouchons. Alors attendez, je vais essayer de poser le téléphone pour essayer de vous l'ouvrir. Je vous fais patienter 2 secondes. Voilà. Et donc c'est des petits manchons, le manchon et les couvercles qui se vissent. Et vous voyez, il y a un joint torique autour. C'est ce qui nous intéresse justement pour l'étanchéité du truc, d'accord? Donc j'en ai mis un de chaque côté. Et à l'intérieur, j'ai fait des petites ailettes pour brasser un peu le mélange dedans. Les ailettes, je les ai fait en PVC avec une chute de PVC que j'avais. J'ai découpé un morceau, tout simplement, et après, avec un décapeur thermique, je l'ai chauffé de façon à pouvoir l'aplatir et découper mes lamelles à l'intérieur. Donc ça, c'est une chose. Quand vous allez fabriquer le vôtre, suivant le calibre que vous voulez nettoyer, je vais dire une connerie, par exemple, vous voulez nettoyer du 308, forcément c'est un calibre beaucoup plus gros que le 9 mm, ça va vous prendre beaucoup plus de place. Donc ce que moi je vous préconise quand vous vous lancez dans la fabrication de votre tumbler, collez la partie basse tout en gardant votre hauteur de tube d'origine, et vous mettez la quantité de douille que vous souhaitez nettoyer à l'intérieur, sachant que une fois le réservoir fini, il faut que vous ayez un tiers d'espace vide en intérieur, c'est à dire que vous allez mettre vos étuis, tout ça, votre flotte, vos pins et tout le bordel. Et il faut qu'il vous reste un tiers d'espace d'air libre à l'intérieur. Donc une fois que vous aurez délimité ça, vous pourrez couper vos tubes, le refermer. Pour les bouchons, il faut les coller donc avec une colle PVC. Il ne faut pas oublier de poncer un petit peu avant, et sur le bouchon et sur le tube en intérieur bien sûr. Et bien mettre de la colle comme il faut, parce qu'en fait c'est ça qui va faire l'étanchéité du truc. Si vous bâclez le collage, vous avez des chances d'avoir des fuites dessus. Voilà. Donc moi mon cylindre il faisait en tout je crois de mémoire 16 cm. Donc du coup j'ai laissé un espace de 17 cm entre les deux supports. J'ai volontairement fait un petit ergot au-dessus parce que je me suis dit le cylindre il va bouger et il risquerait de se barrer. Et effectivement après un premier essai il a bougé comme on peut le voir là. Non on le verra peut-être pas, si on le voit légèrement en fait. Voilà, il m'a limé le bois parce que je me suis aperçu que le cylindre venait cogner ici. Donc du coup j'ai apporté une modification ici que je vous expliquerai après. La tringlerie, moi je l'ai montée sur roulement. Alors j'ai piqué des roulements sur une paire de rollers. Donc c'est des roulements comme ceci. Et c'est ces roulements là encore une fois qu'on définit le reste du matériel. Le diamètre intérieur c'est du 8. Donc j'ai pris de la tige filetée de 8 mm. Une longueur de 1 mètre ça m'a largement suffi. J'ai même eu une chute après. Ok. Donc dans mes supports il fallait faire les trous pour les roulements. Les roulements en extérieur ils font 22 mm. Moi j'ai eu la chance d'avoir un forêt à bois de la bonne taille. Et pour ne pas que les trous soient déviés, qu'ils soient vraiment bien face à face, en fait quand j'ai coupé mes deux éléments, je les ai joints entre eux
et j'ai fait mes trous, les deux pièces collées l'une à l'autre. Comme ça, je sais que les trous sont parfaitement face à face. Voilà. Donc ensuite, j'ai inséré mes roulements à l'intérieur que malheureusement on voit pas forcément parce qu'il y a les rondelles qui sont dessus. Les petites roulettes, c'est du bois aussi hein, que j'ai découpé avec une scie cloche. Et autour, j'ai mis, alors ça c'est peut-être pas forcément une bonne idée, j'ai mis du grip en fait qui est destiné normalement au skateboard. Il me reste un bout ici. Voilà. Vous voyez, c'est un truc pour le skateboard, j'ai découpé mes lamelles dessus, c'est autocollant et c'est prévu pour tenir sur le bois. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf que je m'en suis servi qu'une fois. Donc il a fait un cycle de 3 heures à peu près. Et on voit, il y a déjà pas mal de PVC qui est incrusté dedans. Et même le tube en lui-même, il a bien mangé. Donc je pense que c'est quelque chose à modifier et trouver quelque chose peut-être d'un peu moins agressif parce que je pense que ça va pas durer longtemps. Les petites roulettes pour qu'elles ne tournent pas sur l'axe, je me suis amusé à les serrer en contre-écrou en fait, c'est-à-dire que j'ai un écrou, je serre dans un sens et l'autre dans l'autre et ça les mord complètement. Mais pour pas que la roulette tourne sur l'axe, j'ai mis des rondelles, moi j'appelle ça des rondelles frein ou des rondelles domptées. Donc c'est des choses comme ça. Ça permet que la roue soit bien fixée sur l'axe et qu'elle tourne pas qu'elle tourne pas dans le vide, quoi, tout simplement. Donc sur mon montage, il y a cet axe-là qui est branché directement au moteur, donc lui qui tourne uniquement quand le moteur il tourne, et l'autre qui est en libre. Ce qui est plutôt intéressant, du fait que le cylindre il soit libre, quoi, hein. La machine, j'ai rien à démonter, quoi. Je prends mon cylindre et c'est terminé. Au niveau du moteur, c'est un moteur d'essuie-glace. Je pense pas qu'il ait de particularité par rapport à un autre. À mon avis, n'importe quel moteur d'essuie-glace de n'importe quel véhicule fonctionnera tout à fait sans problème. Pour joindre le moteur à la tringlerie, je suis parti sur un système vraiment manouche extrême. En fait, c'est un bout de durite essence tressé, donc qui est quand même vachement rigide. Désolé. Et je me suis servi du filetage à la fois et de la tringlerie et du filetage sortie moteur pour les emboîter entre eux. Et finalement, par rapport à mon sens de rotation, ça ne peut que le resserrer et ne pas le desserrer. Coup de bol là-dessus, ça fonctionne comme ça. Et la dernière modification que j'ai apportée donc hier à la fin de mon cycle, quand je me suis aperçu que ça bouffait complètement le truc, j'ai redécalé les roulettes parce que mon système d'écrou comme ça me permet de les redécaler comme je le veux. Je les redécalé, mais le cylindre venait quand même taper ici. Donc du coup, ce que j'ai fait, toujours avec du matériel de récupération, j'ai percé à 7,2, mais si vous avez du 7,5 ça passera aussi, il n'y a pas de souci. J'ai mis à l'intérieur une chute de tige filetée en 8 mm que j'ai serré. En fait, j'ai taraudé dans le bois finalement. Et je me suis servi de... Ça, c'est des petites entretoises que vous allez trouver si vous partez sur le même délire que moi, hein, dans les roues de roller. En fait, vous avez une petite entretoise entre chaque roulement, parce qu'il y a deux roulements sur une roue. Donc je les ai récupérés pour définir la hauteur, un roulement au bout, et puis je l'ai bloqué comme ça. Ce qui fait que quand le cylindre... Désolé, hein, j'ai qu'une main de libre. Ce qui fait que quand le cylindre il tourne, voilà, il vient se poser dessus. Il vient plus frotter contre le bois, il vient plus frotter contre les roues. Là-dessus, on est tranquille. Voilà. Hop. Et la dernière chose, pour alimenter tout ça, au début j'étais un peu en système D, hein, la batterie de voiture, le chargeur à côté, pas idéal du tout. Et du coup j'ai chopé une alimentation d'ordinateur que j'ai dû modifier pour pouvoir récupérer le voltage qui m'intéresse. Donc pour le moment, c'est une modification sommaire si vous voulez, parce qu'une fois fini, normalement on transforme l'alimentation en petite alimentation de laboratoire, donc avec des prises spécifiques. Il n'y a plus les fils qui sont censés traîner, et c'est plus les fils sortie moteur qu'on vient brancher sur l'appareil. Bon, j'ai pas encore commandé les pièces, ça je l'ai fait hier, c'est encore à finir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de particulier sur la machine. Ma recette, alors moi hier mon premier essai que j'ai fait, il me manquait un élément, à savoir l'acide citrique que tout le monde utilise. Donc j'ai juste utilisé des pins, du produit vaisselle et de l'eau. Le résultat était pas mal, au bout de 3 heures, c'était même très bien, j'ai envie de dire. Je ferai un autre test avec l'acide citrique parce que je l'ai commandé, donc quand je le recevrai, je ferai un test et je verrai si c'est mieux ou si ça change que dalle et si on peut s'en passer. Juste pour vous montrer, je sais pas si je vais avoir assez de lumière,
Là, il y a 5 étuis que j'ai nettoyés donc hier au tumbler, et ici 5 faits avec le tumbler vibrant basique. Donc là, on voit que l'intérieur, sur le tumbler vibrant, il est encore bien noir, et pourtant il est resté un moment. Et le puits d'amorce, il est quand même encore relativement dégueulasse, quoi. Et c'est pour ça que je voulais un tumbler humide, parce que moi, ça me satisfait absolument pas. Alors, il y en a qui disent que je suis maniaque, peut-être, hein, je sais pas. Mais honnêtement, quand je vois, voilà, quand je vois ça, je me dis qu'il y a pas photo, quoi. Il y a pas photo. Les tumblers vibrants, c'est de la merde. Ça sert à rien d'acheter. Moi, j'en ai acheté un. C'est pas un truc qu'à 100 ans, hein. Je l'ai acheté il y a peut-être un mois. J'ai payé ça 100 balles. Et bah, c'est de la merde, faut le dire. Moi, je l'ai nettoyé tous comme ça au début. Là, tout ça, c'est nettoyé. Bah, je vais pouvoir les repasser parce qu'ils sont dégueulasses comme pas possible en fait. C'est ça, c'est ceux que j'ai nettoyés hier. On voit tout de suite la différence, quoi. Euh, ouais, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous donnerai pas des cotes parce que en fait, moi, je l'ai fait sur mesure par rapport à mon cylindre. Encore une fois, donc vous, les cotes vont dépendre du cylindre que vous allez faire, quoi. Je peux vous le mettre en route si vous voulez. Attendez, je vais juste refermer le bouchon comme il faut. Je vous repose encore une fois. Hop, et c'est parti. Voilà, et ça tourne tout seul. Quand vous avez vos étuis à l'intérieur, vos pains, tout ça, ça brasse, ça fait un peu de bruit. Alors ce qu'il faut faire, c'est le mettre dans un coin de votre garage ou de votre atelier ou quoi qu'est-ce, et puis il n'y a pas de problème particulier. Voilà, si vous avez des questions, ma foi, je peux essayer d'y répondre. Et dans la prochaine vidéo que je ferai, parce que là je vous en ai fait une petite série, mais il va y avoir une pause. La prochaine vidéo que je vais faire, en fait, je vais partir sur un délire de lecture de cible sur le pas de tir. Parce que je compte aller sur du 200 mètres, et moi pour le moment je suis équipé en lunettes pour faire des lectures que sur le 50 mètres. J'ai pas envie de racheter une longue vue, ça me fait chier. Et du coup, j'ai décidé de bricoler un petit système de vidéo portatif sans fil. Donc l'idée, c'est de reprendre du matériel de modélisme, et plus particulièrement au niveau des drones qui font beaucoup de vidéos embarquées. Et donc l'idée, ce serait d'avoir une petite caméra au pied de ma cible, tout simplement, un émetteur, et moi sur le pas de tir, donc j'aurai un récepteur avec un petit écran. J'ai choisi ce mode-là parce que je vais faire du tir allongé. J'ai pas envie de me tordre le cou à chaque fois à essayer de lire ma cible sur la lunette. Là, j'aurai mon écran juste à portée des yeux, comme on dit, hein, et puis voilà. Enfin bref, je vous en expliquerai un peu plus quand j'aurai reçu tout ça et quand je commencerai le délire de montage. Voilà. Si vous avez des questions sur le Tumblr, vous n'hésitez pas, je peux vous répondre, bien que moi, mon Tumblr a été fait avec mes idées sur mesure par rapport à mes besoins. Le vôtre peut être totalement différent. Il y a juste au niveau du moteur, je pense que le moteur d'essuie-glace, c'est vraiment le plus adapté. Il a une rotation faible, il tourne pas trop vite, et surtout il a la force nécessaire pour pouvoir tourner ça, parce qu'une fois qu'il est plein avec les étuis, la flotte et tout le bordel, il y a plus de 2 kilos dedans. Il faut quand même un moteur suffisamment puissant pour faire tourner le truc. Il y a vraiment que cet élément-là, je pense que vous ne pourrez pas faire autrement, c'est le moteur d'essuie-glace. J'ai voulu partir avec un autre moteur de ventilateur, c'était un truc fou, ça tournait trop vite, il fallait le réguler, faire tout un système de poulies pour réduire le nombre de tours minutes sans pour autant réduire la vitesse du moteur en lui-même qui garde sa force de rotation. Enfin bon, c'est un bordel. Ça, c'est franchement 10 fois plus simple. Vous prenez pas la tête, cherchez un moteur d'essuie-glace et ça ira très bien. Après, il y a des gens qui préfèrent eux mettre l'axe sur le cylindre directement. Pourquoi pas, hein, ça simplifie la tâche et plus qu'à mettre les roulettes en libre. Mais bon, voilà. Moi, la lessive est finie, je prends mon cylindre, je l'ouvre, c'est terminé, quoi. Enfin voilà. Bon bah c'était tout et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao.